Artère plus petite, risque de maladie cardiovasculaire multiplié par 20 si la pilule et le tabac sont associés. Les différences qui existent entre les femmes et les hommes ne reposent pas uniquement sur une différence de genre et de sexe. Les mentalités évoluent, mais pendant des siècles, les femmes elles-mêmes ont longtemps pensé que les maladies liées au cœur concernaient davantage leurs conjoints. Or, d'après des études, aux États-Unis par exemple, une femme meurt de ce type de maladie chaque minute, chaque jour. Depuis 1985, on s'est rendu compte que les femmes qu'on croyait protégées des maladies cardiovasculaires avant, et ça a aussi plusieurs raisons, l'étaient pas en fait. Et les choses ont évolué d'une telle manière qu'elles sont finalement devenues plus malades du cœur que les hommes. C'est totalement inattendu et c'est totalement en contradiction avec ce qu'on apprend à la fac de médecine. Et c'est devenu très très net à partir de 1985. Ça a été mis en évidence par la directrice du National Institute of Health américain. Et elle a un petit peu parlé dans le vide pendant pas mal d'années. Et puis vers les années 90, milieu des années 90, il a commencé à se développer dans le monde entier des campagnes de sensibilisation sur le cœur des femmes. Et là, c'en était une aujourd'hui. Et à partir de là, on a commencé à prendre des mesures qui font que finalement, les mortalités cardiovasculaires des femmes commencent maintenant à baisser à nouveau. Mais les hommes qui ont été pris en charge plus tôt ont maintenant une mortalité quand même plus basse que les femmes. Un court-métrage a d'ailleurs vu le jour avec la comédienne Julie Depardieu pour dénoncer les inégalités hommes-femmes à la maison et dans le milieu du travail. Mais ce film permet de mettre en valeur une égalité indéniable. Les femmes peuvent être victimes d'une crise cardiaque comme les hommes. Il faut dire aux femmes surtout, je crois, de faire attention à ce mélange tabac-pilule. Il faut faire attention de ne pas fumer, mais c'est tellement facile de dire ça. Vous savez, j'ai l'impression que c'est comme une bouteille à la mer. Moi, je crois beaucoup à la normalisation des facteurs biologiques comme le cholestérol et les lipides, et je crois beaucoup au surpoids. Et c'est selon moi un des facteurs essentiels de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Toutes les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit le diabète, viennent du surpoids, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si vous voulez, à partir du moment où on est en grand surpoids, et beaucoup de gens le sont, on lutte et il faut commencer très jeune, parce que malheureusement, l'organisme vieillit beaucoup plus vite qu'on ne le croit. On est déjà vieux à partir de 35-40 ans. Et en fait, dès qu'on commence à un certain âge, il faut faire très attention de ne pas se laisser aller et de prendre du poids. Parce qu'à partir de là, à 60 ans, on est un éléphant. Et perdre du poids à ce moment-là devient un véritable exploit qui est au-delà des forces humaines. Donc il vaut mieux prévenir là. À noter que ce nouveau rendez-vous du Monaco Press Club, organisé avec les femmes leaders Monaco dans le cadre de l'opération Sauver le cœur des femmes, était le premier depuis la disparition de Bernard Spendler. Un hommage lui a donc été rendu et 1 minute de silence a été respectée.